Bonjour, je suis Emma Frimbault, je suis doctorante au Centre de recherche en cancérologie de Lyon qui est au sein du Centre Léon Bérard. Et aujourd'hui, on va vous parler du lien entre les cellules souches et le cancer. Venez avec moi. Vous le savez sans doute, le corps humain est composé de milliards de petites unités que sont les cellules. Il y en a de tout type pour des fonctions très différentes. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un type qui est très important et dont vous avez déjà entendu parler sans doute, qui sont les cellules souches. Bonjour, je m'appelle Élodie Casquelès, je suis chercheure au CRCL de Lyon, au sein du Centre Léon Bérard. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est une cellule souche. Les cellules souches sont comme la matière première de notre corps, puisqu'elles sont à l'origine de toutes les cellules de vos organes et de vos tissus. Il existe deux types de cellules souches, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes. Les cellules souches embryonnaires ont une grande capacité de prolifération, elles sont présentes lors du développement précoce de l'embryon et elles vont se différencier tout au long de la grossesse pour donner les différents tissus et organes d'un individu. Les cellules souches adultes sont les cellules qui sont au sein de vos différents organes et tissus après la naissance. Elles sont retrouvées en moindre quantité dans les différents organes. Et elles ont des propriétés un petit peu différentes des cellules souches embryonnaires. Elles vont rentrer en prolifération et en différenciation pour réparer vos tissus tout au long de votre vie. Et donc pourquoi ces cellules sont importantes dans la recherche? Eh bien parce que si on les étudie, on peut comprendre comment le corps fonctionne. Si l'on étudie le comportement normal d'une cellule souche, on peut comprendre pourquoi de temps en temps cela ne fonctionne pas bien et des maladies se développent, des maladies comme le cancer. En effet, dans certains types de cancers, les cellules souches ont un rôle très important. Élodie va maintenant nous en parler dans le contexte des cellules souches embryonnaires. En effet, certaines tumeurs détectées chez l'enfant peuvent être liées à un défaut du développement embryonnaire, comme par exemple le neuroblastome. Le neuroblastome est une tumeur solide, extracrânienne, détectée chez le jeune enfant peu de temps après la naissance. Les cellules embryonnaires vont mal migrer le long du tube neural et vont s'arrêter. Elles vont proliférer et ne pas se différencier, ce qui va engendrer la formation d'une tumeur. Les cellules souches peuvent être également impliquées dans les cancers de l'adulte. Elles sont localisées dans les organes, dans ce qu'on appelle des niches, et elles vont y être protégées et survivent beaucoup plus longtemps que les cellules ordinaires. Elles peuvent donc subir et accumuler des mutations. Ces mutations peuvent entraîner une prolifération incontrôlée et donc une tumeur. Dans le cas du cancer colorectal, les cellules souches du côlon vont se différencier dans un contexte normal pour former des cellules spécialisées qui participent à la fonction du côlon. Mais si une mutation touche une cellule souche du côlon, la rendant cancéreuse, elle va, comme on en a parlé, se multiplier de façon incontrôlée et former une tumeur. Les traitements vont permettre l'élimination de la quasi-totalité des cellules cancéreuses, mais protégées par la niche, les cellules souches cancéreuses vont rester et c'est ce qu'on appelle la rechute. Vous l'aurez compris, il est très important pour la communauté scientifique de comprendre les propriétés et les mécanismes qui régulent ces cellules. En effet, pour pouvoir trouver des thérapies ciblées qui éradiquent complètement les cellules souches cancéreuses. Ces cellules ont également des propriétés très intéressantes comme la différenciation et on peut aussi se servir de ces propriétés pour réparer des tissus chez les patients. Les chercheurs et les chercheuses travaillent pour développer des thérapies qui ciblent ou qui utilisent directement des cellules souches pour guérir les cancers. Notre équipe de recherche a commencé un travail collaboratif avec l'équipe de Céline Deloy-Bourgeois sur le neuroblastome pour comprendre les effets précoces lors du développement embryonnaire qui peuvent conduire à des tumeurs chez l'enfant. Grâce au travail fourni au CRCL et au Centre Léon Bérard, la recherche évolue et ouvre la voie à des avancées significatives dans la lutte contre le cancer.